j'ai fricoté avec un ami à lui. Sous ses yeux? À la soirée de Giovanni, il y a un moment, je me retrouve dans les toilettes avec Emine. J'ai fait popo devant Emine, voilà. C'est tout. En plus, elle était à cette soirée et je crois qu'elle ne le sait pas. Donc elle va le découvrir. Ouais. Il s'est rien passé, même si c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Il en a aux toilettes avec Emine et un... Enfin... T'étais bourré? Il m'a dit, personne m'a manqué de respect comme toi, et nanana, et nanana, et nanana. Il a... Pardon, je rate. Il a... Oh bah dis donc, bah tu fais popo devant les copains de tes amis et tu rates en interview. Gab et Giovanni, c'était mes préférés. Je pense qu'ils trouvaient ça bizarre qu'une fille ne soit pas à ses pieds. Parce qu'il faut savoir aussi que ça n'a pas été montré à l'image, que je l'ai recalé plusieurs fois pour un bisou. Et en sortant, c'est qu'il m'appelle, allô, t'es à Bali, j'ai fini le tournage, viens on se voit. Alors qu'il était censé être avec Cynthia, donc je me dis, ouais. Cynthia, je la trouve plus pick-me que Marwa. Marwa, je vois pas en quoi elle est pick-me. On s'est vus tous les jours pendant... Enfin, tous les jours, toutes les nuits, si je puis dire. Sous la couette, oui, il y avait de l'alchimie. Oui. C'était salé. Il me faisait des crises de jalousie parce que je sortais en boîte. Après avoir passé cette semaine ensemble à Bali. Je suis sûre qu'il a couché avec Cynthia. En fait, le plus intéressant, c'est tout ce qui est coupé au montage, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ces trucs les plus croustillants qu'on ne peut même pas diffuser à la télé. Bonjour Ilona. Bonjour Sam. Bon, alors tu n'étais pas un cœur brisé dans la Villa des cœurs brisés, tu étais une prétendante. Tu es venue pour Giovanni dans cette 10e saison de la Villa des cœurs brisés sur TFX. Et alors il s'en est passé des choses avec toi, mais il s'est passé énormément de situations que vous n'avez pas vues à la maison, notamment au niveau de ta relation avec Giovanni, au niveau de ta relation également avec Cynthia. Tu as même assisté à des disputes, à des clashs entre Marwa et Cynthia. Donc tu vas nous permettre de lire entre les lignes. Est-ce que tu es prête à te confier en toute intimité? Je suis prête. Let's go. Let's go. Ilona, on peut lire sur les réseaux sociaux concernant Giovanni. Giovanni, il croit qu'on a oublié son image de mec toxique. Giovanni, il essaie de se faire passer pour le mec gentil comme Vincent Queijo à l'époque. Qu'il arrête sa mascarade. On sait qu'il est problématique. Est-ce que, comme beaucoup d'internautes l'ont écrit, tu as l'impression que Giovanni a tenté une sorte de rebranding d'image dans cette saison de la Villa des cœurs brisés? Alors, j'en suis pas certaine, mais vu l'image qu'il avait avant, je pense qu'il a voulu redorer un peu son image. Mais finalement, en vrai, quand on regarde la diffusion, il la redore pas tellement avec les prétendants. J'ai vu des bisous avec les prétendants, j'ai vu des trucs de ouf. Mais oui, il essaye un peu de faire son Lucie Mariotti. Il y a certains moments, il essaie d'être très... C'est un tout. En fait, quand tu le vois en action, quand tu le regardes, ça se voit qu'il essaye de redorer un peu cette image, de se donner l'image du mec. Il a changé, quoi. Mais... Bon, t'es sincèrement venu pour lui? Bah, à la base, je suis pas venue pour Giovanni. Je suis venue en tant que prétendant pour je ne sais qui. Voilà. Finalement, Giovanni, c'est celui qui m'a plu le plus. Sauf que y a Gab aussi. Gab, physiquement parlant, Gab et Giovanni, c'était mes préférés. Ah, pourtant, ils ont rien à voir, je trouve. Non, ils ont rien à voir. Non. D'habitude, Giovanni, c'est un peu... Il est pas blond, mais bon, c'est le style blond. Grand blond, de base, c'est pas mon style, je préfère les bruns. Mais, très très bel homme. Très très bel homme et... C'est pas une petite alchimie quand je l'ai vu. Qu'est-ce qui te plaisait chez lui de prime abord, hein? Prime abord, physiquement? Ouais, d'abord on reste sur le physique parce que c'est ce qu'on voit d'abord. Ouais. Ce qui m'a plu, bah, c'est un très très bel homme, il est très grand, musclé, enfin il a les critères de base, quoi. Grand, musclé, yeux clairs. Et c'est son regard, il a un truc dans le regard quand tu le regardes dans les yeux, mais en fait ça se voit qu'il essaye de te charmer en fait. Quand tu le regardes, il essaye de te séduire avec ses yeux. Mais est-ce qu'il a essayé de te charmer? Avec ses yeux? Non, de façon générale. Ah oui, ah oui. Pour te connaître, il te posait quoi par exemple comme question? Pour me connaître, du coup, comme question, ce qu'il me posait, des questions... Sérieusement, des questions... C'était des questions du genre... c'est limite, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le vert et toi? Moi, c'est le rouge. Ah, ok. Enfin, c'est des questions genre, c'est quoi tes 3 plus grandes qualités? C'est quoi tes 3 plus grands défauts? Et ça, mais en boucle, en boucle, en boucle. Donc, au bout d'un moment, ça... C'est-à-dire, tu avais l'impression de passer un entretien d'embauche? Exactement, mais un entretien hyper ennuyant. Enfin, c'était... Je dis pas qu'il est ennuyant, la personne n'est pas ennuyante, mais en fait, dès qu'il... Je sais pas, nos conversations étaient nulles.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images de nos conversations. Nos conversations sont presque inexistantes parce que c'était des conversations où j'étais en mode bon, là, ça me saoule. Ça, on parle d'autre chose. Et quand on parlait d'autre chose, des trucs qu'on ne peut pas dire à la télé, on enlève nos micros et on parle. Et en fait, ça n'a aucun intérêt vu que ce n'est même pas diffusé. Mais on est juste en mode vas-y, c'est chiant. J'étais en mode vas-y, c'est chiant, viens, on parle. Pas forcément de trucs ni de trucs, voilà. Mais c'était plus intéressant au moins vos discussions sans les micros? Oui, c'était plus intéressant. C'était une discussion normale, pas une discussion guidée par Giovanni qui te pose des questions. Et pourquoi vous n'arriviez pas à avoir une discussion normale face caméra? Bah, je pense que c'est je sais pas, une image qui peut-être qu'il veut se donner parce que devant la caméra, du coup, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais quelle image il voudrait se donner? Moi, je comprends pas. Alors, quelle image il voudrait se donner? Une image de mec. Bah, du coup, je sais pas, c'est en contradiction parce que ça fait mec plat, justement, ces conversations, ça fait mec coquille vide. Alors, c'est la conversation. Comment ça s'appelle? C'est l'image qu'il avait, coquille vide, mec plat, mec beau, mais sans. Sauf qu'en fait, il nourrit ces trucs vu qu'il pose des questions qui sont nulles et qu'il n'y a pas de peps, c'est nul à chier. Et ouais. Mais ouais. Mais tu penses pas que peut-être il y avait juste pas d'alchimie entre vous? Tu sais, parfois, on rencontre Oui. quelqu'un, on papote avec quelqu'un, Ouais. il y a des blancs, c'est gênant, on sait pas pourquoi, et avec quelqu'un d'autre, c'est comme si tu le connaissais depuis je sais pas combien d'années. Bah, c'est ce que je me suis posé la question parce que lui-même, il est venu me voir, il m'a dit il y a un problème parce qu'avec les mecs, on était à la villa, on s'est dit pourquoi Ilona rigole avec tout le monde sauf avec Giovanni. Genre, c'est limite, genre, je suis venue pour lui, mais je sais pas, je peux parler avec tout le monde sauf lui. Et je sais pas, parce que justement, en plus, moi, je rigole de ouf. Enfin, je suis pas la meuf qui reste dans son coin de base. Et j'ai rigolé avec tous les mecs. Sauf qu'avec Giovanni, des fois, je sais pas, j'étais en mode. Mais c'est pas parce qu'il me plaisait pas, ni que je me forçais, c'est. Pas d'alchimie, peut-être, sûrement, oui. Il était boring pour toi. Et t'étais peut-être boring pour lui. Voilà. Ouais, parce que je vais pas le qualifier de boring non plus, mais je vais pas nourrir les images, enfin, les trucs qu'il y a sur lui, mais. Ouais, nos conversations étaient boring à deux. Enfin, ouais. Vous vous êtes embrassés? Oui. Avec la langue? Oui. Alors, il y a des études qui disent qu'on peut sentir l'alchimie au travers d'un baiser. Ouais. Alors, pour Non. vous? Non. Moi, je l'ai pas senti personnellement. Ah, ça non plus, ça allait pas? Bah, si, c'était. J'embrasse un beau mec, mais c'était. J'ai pas le. C'est-à-dire, ça t'émoustille parce que c'est un beau mec. Ça m'émoustille. Enfin, non, même pas parce que je l'embrasse parce que sur le moment, j'avais envie de l'embrasser. Mais le après, quand je réfléchis, je suis en mode est-ce que t'as eu ces petits papillons dans le ventre? Non, je les ai pas eus. Ah, tu les as pas eu au travers du baiser? Non. Mais il était comment, ce baiser? Ce baiser, il était langoureux. Il était. Non, c'était un. Il embrasse bien, Giovanni. Hein. Il embrasse bien. Mais j'ai pas ressenti, pardon, ce truc. Haleine de menthe verte, menthe poivrée. Vous faites attention à ça quand vous êtes en tournage? Ou vous vous en foutez? Si, on fait attention. Non, c'était goût eau de mer. Parce qu'on était dans la mer, je dis pas que... Salé? Exactement, bisou salé, c'est un bisou salé. Bisous salés, c'est mignon les bisous salés. Bisou salé, bisou crème solaire. Et toi, t'es plus salé ou sucré? Moi, je suis plus sucrée, bon, mais c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu penses de sa problématique qui était mes critères m'empêchent de trouver l'amour? Je trouve ça ridicule. Pourquoi? Je trouve ça ridicule parce que ces critères sont trop élevés, mais par contre, je suis désolée, j'ai regardé la diffusion de la villa, il n'y a pas une meuf qui n'a pas essayé de pécho, enfin d'engager quelque chose avec. Ces critères sont trop élevés, mais en plus, c'est des meufs qui n'ont rien à voir. C'est pas toutes des sportives. Il y avait plein de trucs il y a une liste de critères. Il n'y en a aucune qui coche la liste de critères. Cynthia, mais encore moins. Enfin, sa liste de critères, c'est n'importe quoi. Enfin, je comprends pas la problématique. Est-ce que toi, tu penses que tu correspondais à sa liste de critères? C'était quoi d'ailleurs cette fameuse liste de critères? Alors, je me rappelle pas tout, mais il y avait une femme sportive. C'est un truc de base. Sportive, cultivée, intelligente, belle, il y en a plein, qui aiment les animaux, qui des trucs là, avec sa famille, des trucs, bref. T'es sportive? Non, du tout. T'es cultivée? Je me trouve un peu cultivée, ouais. T'aimes les animaux? Ouais, Tu penses que t'aurais aimé sa famille? oui, peut-être. Et bah alors, tu les avais les critères la plupart? Bon, à part sportive. Ouais, à part sportive, oui, mais ça s'est pas fait, voilà. Alors, Giovanni, te concernant, il dit que t'es sa surprise du week-end, mais qu'il n'arrive pas à te cerner. Ok. Qu'il se méfie. Ouais, il me l'a répété beaucoup. Il me disait quoi? Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, t'as l'air trop séductrice, j'ai l'impression que tu seras mon karma.
C'était des grandes phrases de... Voilà. Il était bizarre parce que t'as l'air pas intimidé devant moi. Enfin, je sais pas... plein de petits trucs comme ça. Et moi, j'étais juste en mode... et c'est pas parce qu'il me plaisait pas, parce que... On peut croire que du coup, c'est parce qu'il me plaisait pas. J'étais en mode, bah non, c'est pas parce que t'es beau gosse et que... Mais juste que c'est un peu mon caractère, donc voilà. Et ouais, il disait qu'il n'arrivait pas à me cerner pour ça, parce que je pense qu'il trouvait ça bizarre qu'une fille ne soit pas à ses pieds. Parce qu'il faut savoir aussi que ça n'a pas été montré à l'image, que je l'ai recalé plusieurs fois pour un bisou. Non, pas plusieurs fois, j'abuse, peut-être 2 fois. Mais 2 fois, il a voulu m'embrasser et j'étais en mode non. J'étais en mode non, non, non. Mais ils ne l'ont pas montré à l'image parce que je pense que pour son image, le mec qui se fait recal, déjà qui s'est fait recal dans toutes les dans toute la villa, il se fait recal par je ne sais combien de femmes. Voilà. Mais tu sais que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, à l'aube de 2026, sur les réseaux sociaux, où même le divertissement et la télé-réalité, c'est politisé. Ouais. Comment est-ce qu'un garçon en télé-réalité, il fait comprendre à une fille qui veut l'embrasser? Est-ce qu'il faut demander son consentement? Est-ce que c'est quelque chose qui est implicite, qui se ressent, qui se comprend? La limite, elle est ouais. légère. Hein. Elle est légère. Bah, ça, ouais, ça c'est un sujet compliqué parce que du coup, demander le consentement, des fois, enfin non, demander le consentement dans un bisou, je veux dire, des fois ça tue un peu l'alchimie. Sauf que tu embrasses pas une fille sans son consentement. Il faut sentir l'alchimie, sauf que pour un homme c'est compliqué parce que si tu l'embrasses mais qu'elle veut pas, enfin c'est du coup c'est sans le consentement, c'est compliqué. Bah, comment le déceler ce consentement? Chez une femme, sans le demander, sans demander de bisous, par les gestes, par le regard, par comment elle se comporte avant aussi. Tu vas pas embrasser une fille qui te fait que te recaler parce que ça c'est bizarre du coup. Mais ouais, par le regard, par ce qui se passe entre vous, par votre relation. Et au pire des cas, si t'es pas sûr, tu demandes et tu le fais pas sans savoir. Il y a des mecs qui le comprennent pas, qui ne décèlent pas justement ces red flags ou ces flags qui font que faut pas essayer un baiser en fait, ou faut pas essayer de toucher une nana. Il y a des, forcément oui, il y a des mecs, bien sûr que oui, ça arrive tout le temps, des trucs comme ça. Je croyais que, mais tu m'as montré que, alors que pas du tout. Mais c'est les hommes qui voient des signaux différents que je pense que les femmes expriment. Donc, ouais. C'était Juliette, je sais pas si tu avais suivi la saison dernière, qui demandait le consentement pour toucher quelqu'un. C'est très bien. Je trouve ça très bien. Il y en a qui vont dire que c'est abusé, que genre ancienne école. Mais je trouve que c'est très bien et qu'on vit maintenant dans un monde où il y a trop d'histoires de consentement, de nanana, de je croyais que, ah mais non, mais nanana. Au moins t'es sûr de... Même si la personne a juste pas envie d'être touchée. C'est pas forcément quelque chose de juste, tu n'as pas envie d'être touchée. C'est juste, je ne veux pas être touchée, tu demandes. Et toi, quand il essaie de t'embrasser et que tu détournes le visage, c'est ça? C'est parce que tu ne le veux pas? Non, je dirais pas que je le voulais pas, parce qu'il faut savoir que Giovanni m'a demandé avant le tournage, on était en train de manger, et il m'a dit par exemple, oui, tu réagirais comment par exemple si je t'embrasse? Est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu voudrais pas? Je sais pas si c'est plutôt son image de pas se faire recal, mais je pense que c'était plutôt bienveillant parce qu'il était bienveillant avec moi par contre. En tout cas, ça l'est. Peu importe la motivation, ça l'est. C'est bienveillant, bien sûr, parce que c'est pas devant les caméras, tu arrives, tu fais ça et moi je me sens mal à l'aise. Il était bienveillant avec moi, il me demandait à chaque fois est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ci, et pour le bisou notamment, il me l'a demandé est-ce que je peux t'embrasser aujourd'hui? Et je lui ai dit oui, tu peux. Et après bon, je détourne un peu parce que c'est un peu, je la gêne un peu, moi j'aime bien fuir un peu, cours-moi après. Ah oui, t'avais envie de montrer que t'étais pas la meuf accessible qui pensait que t'étais. Oui, mais surtout en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'étais pire avec lui, parce que comme il a l'image du mec qui a la meuf comme ça, j'étais en mode, mon coco, je vais être tout sauf ça. J'étais en mode, je vais être encore plus dure avec toi qu'avec les autres. Ça l'a été, bon, j'ai été un peu trop dure peut-être. Mais oui, j'étais très... je montre rien et c'est limite, il y a un moment, j'avais pété un câble. J'étais en mode, c'est lui le prétendant, c'est moi la cœur brisée. Au bout d'un moment, à un moment, il me dit, mais c'était des blagues. Mais ça n'a pas été diffusé, mais je faisais des petites blagues, genre, il était en mode, je sais pas, on va voir si on va se revoir. Et moi, j'étais en mode, est-ce que je veux te revoir déjà? Est-ce que je te rappelle? Mais bon, c'était mon petit truc pour la meuf désirée un peu. On sent que quand Cynthia, elle débarque, les cartes, elles sont complètement redistribuées. Est-ce que toi, tu le réalises en tournage? Oui, je le réalise parce que j'ai eu plein d'échos. J'ai eu des échos comme quoi elle était là pour Giovanni. Donc en fait, je suis arrivée en tournage, je le savais déjà. Donc j'étais en mode, bon, ok, sauf que moi, je suis pas une fille qui va montrer qu'elle est... En plus, avec une meuf, je vais pas montrer que je vais pas me chiffonner pour un mec.
à la télé. En plus, on est 2 belles femmes, on va pas se chiffonner pour un mec. Et donc, j'étais juste en mode, bah... Vas-y. Enfin, je savais c'était quoi mon sort réservé à la fin. Je me suis dit, d'accord, les deux, ils vont se rapprocher, je le sais. Même s'ils me mentaient, ils continuaient à me dire que non, et que c'était nanana, et je suis sincère, et nanana. Pourquoi t'étais persuadée au fond de toi qu'ils allaient se rapprocher, que de toute façon, les cartes, elles étaient jouées? Parce qu'on me l'a dit, et parce que je l'ai vu à la première soirée où j'arrive. Bref, elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, nanana. Et je vois leur regard, mais je les vois genre qui se bouffent du regard. Et moi, je suis en mode bon. Et moi, en plus, je suis pas jalouse, je veux pas m'afficher, je veux pas faire la meuf qui pète des câbles et tout. Donc, ça veut dire qu'ils vont parler tous les deux. Et tout le monde vient me voir en mode c'est bizarre, mais parce que tout le monde savait en fait ce qui se passait. Et moi, j'étais en mode non, mais vous inquiétez pas, ils sont amis, nanana. Sauf que finalement, j'ai vu les diffusions, même à ce moment-là, de la soirée où Cynthia et Marois se sont embrouillés, où c'est parti, bref. À cette soirée-là, déjà, ça a commencé le jeu de séduction. Je me dis bon, je suis vraiment conne. Mais tu sens une vraie attirance entre Giovanni et Cynthia, ou alors c'est une attirance parce que forcément on sera plus vu à l'écran si on se met ensemble? Alors, il y a 2 choses, parce que il y a les deux. Il y a le fait que les deux soient des candidats connus, on va dire. Enfin, bref, ils ont dû... Bref, connus, oui, c'est ça. Et en gros, si tu te mets avec une prétendante pas connue, peut-être que tu auras moins de visibilité que si tu te mets avec Cynthia, qui a des histoires, et que vous embrouillez, beaucoup plus de visibilité. Et Giovanni, je pense qu'il réfléchit comme ça et qu'il raisonne comme ça. Parce que je dis pas qu'il est tout pour le buzz, hein, mais c'est normal. Après, quand t'en fais ton métier, tu réfléchis, t'as les codes de la télé, etc. C'est normal. Et je pense qu'il y a de ça. Et après, je pense qu'il se plaisait vraiment parce que j'ai vu des trucs comme quoi ils se fréquentaient avant et nanana et nanana. Donc je pense que non, il y a une attirance. Mais, si je puis dire, en sortant de la villa, ils sont partis, genre, enfin, ils étaient ensemble, ou je sais pas comment ils sont sortis, mais bref, ils étaient en truc, en couple même, je crois. Et en sortant, c'est qu'il m'appelle, allô, t'es à Bali, j'ai fini le tournage, viens, on se voit. Alors qu'il était censé être avec Cynthia, donc je me dis, ouais. Et alors, t'as répondu quoi? J'ai répondu oui. Ah, t'es allée le voir? Oui, mais on s'est vu tous les jours pendant... Enfin, tous les jours, toutes les nuits, si je puis dire. Vous vous êtes fréquentés? On s'est fréquentés, mais on s'est fréquentés également à Nice. Mais vous vous êtes fréquentés, genre, début de relation couple? Alors, au début, ça a commencé, justement, j'étais pas à l'aise par rapport à ça parce que j'étais en mode, peut-être qu'il veut juste que je sois son plan. Et moi, j'étais en mode, pas du tout. Je dis pas que je veux me marier avec toi, mais juste, si tu veux, on apprend à se connaître comme des gens normaux parce qu'on n'a pas appris à se connaître au tournage, vu que c'était un peu, voilà, ton caméra, pas à l'aise. Est-ce que vous aviez déjà couché ensemble pendant le tournage de La Villa des Cœurs Brisés? Non, on n'a jamais dormi ensemble, alors qu'on a fait le week-end prétendant. On n'a jamais dormi ensemble, il m'a pas proposé, il m'a pas... Il y a rien eu. Donc la première fois qu'il se passe un truc intime entre vous, c'est après le tournage, quand il est à Bali et qu'il t'invite? À Bali, ouais. On a fait une soirée avec... il y avait quelques personnes de Bali. Est-ce qu'il y avait de l'alchimie cette fois? Parce que le baiser, tu me dis, il n'y en a pas. Cette fois-ci. Les discussions, Ah il ouais, n'y en a pas. Sous la couette, pardon, mais est-ce qu'il y en avait? sous la couette, oui, il y avait de l'alchimie. Oui. C'était salé. Du coup, oui. Il y avait de l'alchimie cette fois-ci parce qu'il était plus normal. Enfin, il était normal. Il faisait pas son mec plat comme devant la caméra. Enfin, Mais c'est bizarre parce que le public le reproche ça. Alors pourquoi faire ça? je comprends. Alors que si j'écoute ton discours, il n'est pas comme ça, hors caméra. Non, il est pas comme ça. Il est très drôle. Parce qu'en plus, moi, je le vois à la télé, je le trouve mais pas drôle du tout. Donc, je le regarde à la télé, c'est pas méchant, mais quand je le regarde, je suis en mode bon. Mais alors que dans la vraie vie, il est drôle, il est normal, il est zen. C'est normal, il se pose normal. Enfin, parce que aussi, je pense, à la télé, il est très sur son physique, très sur son image. Et ça joue aussi, du coup, peut-être il s'invente un perso, ou je sais pas. Et alors, vous voyez pendant combien de temps à Bali? Bah, pas longtemps, parce que moi, je suis restée une semaine. Je suis restée une semaine sur Bali. On s'est vu, du coup, du jour où il a terminé son tournage, vu que moi, je suis rentrée avant, chaque jour. Sauf que, justement, il me proposait pas de sortie journée. Et moi, je me disais, en fait, je suis pas... Enfin, j'étais en mode, dis-le-moi, c'est OK d'être planqué. Tu peux me le dire, genre, c'est OK. Sauf me mens pas, me dis pas... Mais à ce moment-là, on se posait pas vraiment la question. Juste, on se voyait, puis moi, par contre, j'étais en mode, Ilona, ne sois pas... Je suis retournée à Paris et on s'est parlé pendant... Mais H24, on se parlait, on s'est réveillé à 9h du matin, coucou, ça va, t'as bien dormi, jusqu'au soir, bonne nuit, bisous. C'était... Ah oui. Il me faisait des crises de jalousie parce que je sortais en boîte.
Après avoir passé cette semaine ensemble à Bali. Ah oui, elle me faisait des crises de jalousie, et tu sors tout le temps, et nan. De toute façon, moi, j'ai des gens que je connais en boîte, donc Alors, mais vous étiez pas en couple? on n'était pas en couple, on se parlait, mais je sais pas, on faisait la fidélité. Parce que lui, je ne sais même pas s'il a respecté ça de son côté, mais... Ah, vous vous étiez voué fidélité? Non, mais pas voué fidélité, mais on s'est pas dit, allez, stop, maintenant, aujourd'hui... mais c'était que je lui ai déjà fait des crises de jalousie par rapport à Cynthia, parce qu'il y avait un truc d'Aquababe qui était sorti. Il y avait quoi qui était sorti? Il y avait Cynthia et Giovanni aperçus à Bali ensemble. Et je venais de rentrer à Paris, et lui, il était resté. Et je lui dis, mais c'est une blague. Je lui dis, donc t'attends que je rentre à Paris, tu vois Cynthia après. Non, mais si tu veux, j'ai le screen d'Aquababe qui me dit que je lui rigole avec lui. Je lui dis, ah non, mais vous êtes fous, on s'est croisés 2 secondes. Genre, il me sort les screens, il me dit, non, mais t'inquiète, nan. Il y a eu d'autres histoires, enfin, avec des meufs, voilà, lambda. Mais du coup, ouais, on se titille un peu sur ça. Oui, il y avait quand même une sorte d'attachement qui commençait à naître. Oui. Parce Entre vous. Oui, voilà. Voilà. Bah oui. Oui, si, c'est vrai, c'est vrai. Tu trouves ça sain de faire des crises de jalousie? Peut-être que t'en faisais aussi et tu vas m'en parler. Mais en mode, ouais, je connais des gens en boîte de nuit, fais attention, je vais te faire surveiller. Enfin, je sais pas s'il a dit ça, mais bon. Oui. Quand tu dis je connais des gens en boîte de nuit, tu sors trop, ça veut dire attention, j'ai un œil quand même. Ouais. Je vais pas cracher sur ça vu que je faisais la même chose. Enfin, non, je fais pas la même chose. S'il sort, je suis OK avec le fait qu'il sort. Et en plus, j'étais grave dans ma truc en mode, on n'est pas en couple. Genre, après, c'est vrai que si il me dit, bah, je sors avec une meuf et je vais en date, j'aurais été en mode, bah, t'es sérieux? Mais j'étais en mode, on n'est pas en couple, donc je vais pas lui faire des crises de jalousie de ouf. C'est juste, si je vois des trucs par rapport à Cynthia et qu'il me ment, ou des trucs par rapport aux meufs auxquelles je lui ai déjà. Bref. Tu l'aurais mal pris s'il avait couché avec Cynthia? Après votre semaine à Bali, hors tournage? Oui, mais je crois, même, je suis sûre qu'il a couché avec Cynthia. Après, il me dit que non, mais. Alors qu'il te vouait fidélité? Il me vouait pas fidélité, arrête! Bah, c'est toi qui l'as dit! Si, mais oui. Mais sûrement qu'il a couché avec elle, carrément. Alors peut-être pas fidélité, mais peut-être que tu as voulu dire une forme d'exclusivité parce que vous aviez commencé à partager des relations. Voilà, c'est ton titillé sur le fait de non, par contre tu parles pas à nanana, et bref. Ouais. Et du coup, il s'ensuit quoi? Il s'ensuit qu'après, du coup, on se parle et je descends à Nice. Et là, je descends à Nice et ça dure 2 jours. 2 jours et il me bloque de partout, je vais plus jamais te voir parce que c'est vrai que j'ai... Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était justifié sa réaction? C'était justifié, oui. Oui, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu la misère, mais moi j'étais dans mon truc, on n'est pas en couple. Et à une soirée où il mixait, donc c'est sa soirée, c'est un peu la soirée de Giovanni où il invite tous ses amis, nanana. Il se peut que j'ai fricoté avec un ami à lui. Sous ses yeux? Non, en fait, non, il l'a appris. Il l'a appris et il a pété un câble à la soirée. Et Mais pourquoi t'as fricoté avec un ami à lui alors que t'es invité à la Non, soirée de non, ton non, chéri qui n'est pas vraiment officiellement ton chéri? Non, en fait, j'ai pas fricoté. En fait, pour moi, c'était de l'humour. Il l'a pas pris comme de l'humour parce qu'il n'a zéro sens d'humour dans Mais ça. c'est-à-dire de l'humour? Non, mais pour moi, fricoter... Bon, explique, il faut que tu parles français. Ok, allez, je parle français. Non, c'était... si je t'explique la vérité, en gros, à la soirée de Giovanni, mais il n'y a rien derrière parce que j'ai fricoté, mais pour rire, écoute-moi bien, écoute. À la soirée de Giovanni, il y a un moment, je me retrouve dans les toilettes avec Emine et le meilleur ami de Giovanni. Sauf que il s'est rien passé dans ces toilettes. C'était... En fait, je sais pas, j'étais en mode... Parce que moi, je les voyais vraiment comme mes potes. Moi, les mecs, je suis en mode... C'est trop mes potes, vous êtes mes best friends, vous m'accompagnez faire caca et c'est OK. Sauf que c'est pas OK, en vrai. C'est pas OK. Giovanni qui apprend ça, c'est normal qu'il pète un câble. Ah, tu fais caca devant des mecs que tu connais pas? Oui. Oui, je pense qu'ils m'ont vu faire caca, ils ont dû sentir même. Non. Mais ouais, c'était... Si, je les connaissais. Je les connaissais, pardon. Emine, c'était devenu mon pote. J'arrivais, je le checkais. C'était un... T'es sûr que ça plairait à Maïsan? Non, mais en plus, elle était à cette soirée et je crois qu'elle ne le sait pas. Donc elle va le découvrir. Ouais, mais ils étaient pas ensemble, il me semble. Bon, bah, t'as rien fait de mal. Ah non, j'ai rien fait. T'as fait popo devant Emine. J'ai fait popo devant Emine, voilà. C'est tout. Et il t'en a voulu pour ça? Oui. Il l'a su comment? Il l'a su, je crois qu'il l'a su à la soirée. Mais il l'a su directement. Il a pété un câble, forcément. Il a pété un câble. Il a pas pété un câble contre ses amis, mais contre moi, du coup. Juste, il était en mode... ils sont sérieux? Enfin, il était en mode... C'est que moi, j'essayais de lui expliquer.
il s'est rien passé dans les toilettes, même eux, ne va pas les embrouiller parce que il s'est rien passé, même si c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Il en a aux toilettes avec Emile et enfin, T'étais bourré? j'étais bourrée aussi, également. Ok. Alors, attention, hein, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. C'est important de le dire face caméra parce que c'est la vérité. Oui. Sinon, on se retrouve comme moi. on va dans les toilettes avec... Bon, ça va, et tu l'as pas trompé, hein. Non, de toute façon, je ne trompe pas parce qu'on n'était pas en couple. Et bref, cette réaction, moi, je l'ai... Elle a une réaction qui est logique. En vrai, j'aurais pété un câble aussi, surtout avec mes amis. Du coup, il a rien voulu entendre. J'ai essayé de lui dire, mais non, mais on n'a rien fait, demande-leur. Je te promets que la situation est bizarre, mais on n'a rien fait. Il a rien voulu entendre. Et du coup, il m'a bloqué de partout. De partout. Il m'a dit, personne m'a manqué de respect comme toi, et nanana, et nanana, et nanana. Ah bah, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'il doit avoir la personne qu'il fréquente qui fait caca devant ses copains. Ouais. Et voilà, il m'a bloqué. Et puis, ouais. Et depuis, plus de news. Si, il m'a recontacté. Il m'a renvoyé un message sur TikTok. Bon, bah c'est bon, je te débloque, je t'en veux plus. Ah! Moi j'étais en mode ah. Et Non, mais attends, et toi tu dis amen à tout au rythme comment de ses volontés? Je te juge pas, hein, mais je te pose une question. Non, mais parce que moi j'étais en mode. En fait, j'étais un peu passée à autre chose déjà. J'étais. Oui. Voilà. Mais j'étais en mode ah, bah enfin, sauf que moi je suis très sur l'humour. Donc je suis en mode ah, bah ça y est, tu m'en veux plus, et nan. Et après, mais finalement, on s'est pas revus, on s'est recroisé une soirée. Il était avec une meuf. J'ai pas cherché à savoir plus et basta. T'avais développé des sentiments pour lui? Non, j'avais développé un attachement, un petit attachement, mais j'ai pas de sentiments amoureux, j'étais pas... Non. Vous étiez pas dit je t'aime? Non. Lui, tu penses qu'il avait développé des petits sentiments? Non plus. Non. C'était... On se fréquentait, on s'aime bien et c'est tout. Mais il y a plein de moments où j'étais en mode, est-ce que... Même pendant qu'on se fréquentait à Nice, j'étais en mode, dis-moi si je suis ton plan. Parce qu'il y a des comportements, des fois, qui faisaient... Tu sais, c'est des comportements qui... Des fois, je suis en mode, pourquoi tu vas pas juste m'emmener manger normalement? Enfin, tu sais, pourquoi juste... Donc, et il me disait, mais non, sinon je serais pas comme ça. Et non. Mais j'ai jamais compris pourquoi plein de mecs n'assument pas de dire à la personne en face, ouais, je veux pas faire quelque chose de plus avec toi, mais si t'es ok, on peut juste passer du bon temps. Ouais. C'est pas compliqué quand même. Ah non, mais peut-être par peur que la meuf soit en mode, bah du coup, tu m'auras plus. Mais sauf qu'il y en a des meufs qui veulent aussi juste passer du bon temps. Mais c'est ça, au lieu de mentir et de faire semblant, soyez sur la même longueur d'onde. Genre, tu chercherais tout le temps une relation sérieuse, le mari, la maison, les chiens. Oui. Non, mais ouais. Mais voilà. Et t'es sûr que le coup des toilettes avec Emine où tu fais popo devant Emine, c'était pas un prétexte pour te recaler? Je me dis, mais tu... Bah après, je sais pas, parce qu'il a... Pardon, je rate. Il a... Oh bah dis donc, bah tu fais popo devant les copains de tes amis et tu rates en interview. Non. C'est humain, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire Au début, je me suis dit, c'est un prétexte, parce que je me suis dit, attends, mec, t'es hyper radical, là. Genre, tu veux me bloquer de partout, on se voit plus jamais, nanana. Sauf qu'après, je me suis dit, bah, en vrai, c'est quand même une dinguerie ce que j'ai fait. Parce qu'il y a eu d'autres trucs pendant la soirée, mais des trucs nuls, mais c'est des trucs où des mecs viennent me demander mon snap, je donne, et alors qu'il est là et qu'il dit non, il va voir le mec en mode, non, tu donnes... Et pourquoi tu donnais ton snap, Mais parce que j'étais très volatile et très, je sais pas, j'étais en mode, je me prends pas la tête. Est-ce que c'était pour le rendre jaloux? Non, mais c'était plus une forme de... En fait, j'étais pas sûre sur le fait qu'il veuille une relation sérieuse avec moi, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, vu qu'il s'exprime pas et vu qu'il est pas clair, et bah tu sais quoi, je fais ce que je veux. Ouais, bah, je vais lui montrer comme ça qu'on est planqué. Voilà, exactement. Et bah du coup, ça l'a un peu saoulé. Il m'a bloqué. Et Cynthia, alors, il y a eu des tensions entre Cynthia et toi. Là, on revient au tournage. Ok. En tournage, il y a eu des tensions. Enfin, franchement, moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, moi, j'ai pas ressenti des tensions de ouf. À part de son côté, j'ai l'impression qu'elle était très dans l'attaque. Mais moi, j'ai eu zéro réponse face à ça parce que je trouve ça ridicule de s'embrouiller pour Giovanni à la télévision, en plus de ça. Et surtout, meuf, t'as 30 ans, j'ai 20 ans... Je peux trouver autre chose à faire, sérieusement. T'étais présente pendant ces disputes dont tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux avec Marois? Ouais. Oui, j'étais présente. Du coup, c'était à l'arrivée de Cynthia, quand Cynthia est arrivée. Est-ce que c'est vrai qu'elles en sont arrivées aux mains, que la scène elle a été coupée? Aux mains, elles se sont pas battues, mais je crois qu'il y a eu quelques bousculades, tu sais, mais il n'y a pas eu de patates ou de je ne sais quoi, c'était quelques bousculades. Donc physique quand même.
Ouais, mais je crois que c'était pas hyper violent non plus, mais c'était genre des... En fait, il y avait un attroupement, c'était tout le monde essayait d'arrêter, parce que c'était des insultes qui n'ont pas été mises à la télé, parce que mais c'était des... En fait, le plus intéressant, c'est tout ce qui est coupé au montage, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est des trucs les plus croustillants qu'on ne peut même pas diffuser à la télé, donc forcément oui. Ouais. Et alors, c'était violent ou pas si violent que ça? Parce que nous, on nous a verbal. rapporté sur les réseaux sociaux, même à Aquababe, on avait parlé, que c'était quelque chose de costaud, quoi. Bah, surtout verbalement, c'était hyper violent, c'était des trucs sur les mers et nanana. Mais ouais, c'était assez violent. Et au début, j'ai même pas compris d'où c'est parti. Je crois que c'est une histoire ancienne. Parce que j'étais complètement perdue. Moi, je viens d'arriver, j'étais en mode... Est-ce qu'elle avait raison, Cynthia, selon toi? Est-ce que Marois, c'est une pique-me? Bah, les peu de temps où je l'ai vue, j'ai pas trouvé que c'était une pique-me, comparé à Cynthia, que je trouve qui est une plus grosse pique-me que Marois, sans faire la haters, mais... Mais pourquoi? Faut justifier, hein, sinon c'est gratuit. Hein. Je justifie. Mais c'est dans des comportements, de se comparer, des comportements pas matures qu'elle a et qui, je sais pas, elle dégage une aura de pique-me. Enfin, je dis pas que c'est une pique-me, bah si, je viens de le dire, mais comparé à Cynthia, de traiter Marois de pique-me, alors que Cynthia, je la trouve plus pique-me que Marois. Marois, je vois pas en quoi elle est pique-me. Marois, je la trouve hyper gentille. J'ai vu tous les bad buzz qu'elle se prend. Je l'ai trouvée hyper gentille, hyper sympa. J'arrive direct à m'accueil, t'es trop belle, et nanana. Et c'est pas un truc, je sais pas. Je vais te donner des noms du casting de la Villa des Cœurs Brisés, ça permet de faire une sorte de bilan. Tu me balances une anecdote, quelque chose qui t'a fait rire, quelque chose qui t'a pas plu. T'y vas du tac au tac, ok? Allez. Bon, Giovanni, pas la peine de revenir sur lui. Hein. Non. Hein, on en a assez parlé. Cynthia, pareil. Ouais, non. Clarisse. Clarisse, drôle. Elle est très drôle parce qu'elle parle avec une voix très drôle. Genre, dès que en fait, elle se prend pas au sérieux, elle parle avec une voix en mode... Elle est très très drôle et elle est gentille, elle se prend pas la tête. Et je trouve que c'est une des plus normales. Sérieusement, elle est normale, Les autres sont anormales. Non, mais elle se prend pas la tête, elle a pas d'image à montrer, à faire quoi que ce soit. Je la trouve, c'est la plus chill. Maïsan. Maïsan, peste. Ah bon? Ah oui. Oui. Peste. Mais elle est rigolote aussi, elle est très drôle et tout. Mais c'est une pestouille. J'ai une anecdote sur elle. Moi, je ne l'ai pas vue au tournage. Je ne l'ai jamais vue au tournage. Elle n'était pas là quand j'étais là, bref. Mais elle a des attitudes de pestouille. Par exemple, on s'est vu à une soirée à Bali. On s'est tous croisés à une soirée à Bali où il y avait Giovanni, Cynthia, Patrick, Émile, nanana. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Émile, du coup, c'est mon pote. Et du coup, je viens, je le check en mode « Émile, ça dit quoi? Ça va ?» et tout. Et elle arrive, elle me regarde en mode... J'étais en mode « Ah. » Je me dis « Bon, d'accord. » J'ai pas cherché à m'embrouiller, j'ai juste regardé en mode « Bon. » Et j'étais en mode « Je vais pas me mêler des histoires des couples. » Donc, allez. Gabriel. Gabriel. Ah, Gabriel. il s'est passé un truc. Non. Ah. Non, pas du tout. Gabriel, je dirais sensible. J'ai sensible, ouais. Lisa Marie. Lisa Marie, mignonne. Trop mignonne. Marois, on en a parlé. Je vais donc passer à Mélanie ORL. Mélanie ORL. Mélanie ORL, je l'ai pas vraiment vue. J'ai pas trop adressé la parole, donc je sais pas. Océane Limer. Dingue. Dingue. Elle est très gentille, hein, je veux pas critiquer et tout, mais elle est dans ses réactions, elle est dingue. Et enfin Patrick. Patrick, je l'adore, il est très drôle. Patrick, c'est encore drôle, mais je l'ai déjà dit, donc... Il est drôle et dans son monde en même temps. Drôle et dans son monde, ouais. Et Lucie Mariotti, elle était comment alors en tournage? Parce que la pauvre, elle a pris cher. Sur les réseaux sociaux, t'as dû voir ça. J'ai vu ça. En tournage, moi, je ne l'ai pas vu. Mais après, j'ai eu des échos et des nanana. Et j'ai aussi vu la diffusion. Donc là, je suis comme le public. En vrai, bon, l'avis que je vais donner, c'est un peu avis public, vu que je ne l'ai pas vu. Mais Lucie Mariotti, bah, moi, dans les images, je la trouve hyper bienveillante. Après, j'ai vu le bad buzz sur Maïsan, le bad buzz qu'il y a eu sur Maïsan, j'ai vu ça. Bah ouais, beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs disent qu'elle défend plus les hommes que les femmes. Ils la qualifient de pick-me.
J'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Mais franchement, non. Peut-être qu'elle a des candidats que, sans le vouloir, elle préfère des candidats qu'elle a vus l'année dernière ou des candidats que, voilà, même des histoires qui touchent, même si le but du psy, normalement, c'est d'être neutre. Mais forcément, c'est humain. En vrai, peut-être qu'il y a des gens que tu affectionnes plus que d'autres, leurs histoires te touchent plus que d'autres. Merci Ilona. De rien. Pour cette interview, j'étais ravie de pouvoir papoter avec toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Ilona ABCB. Ça veut dire quoi? Alors, Ilona, mon prénom. Ouais, bah oui. BCB de mon nom de famille, Bocabeille. Ah bah oui, tout simplement. Ouais. Les initiales. Et ton compte TikTok, bah c'est pareil. Ilona ABCB. Oui, c'est ça. Il y a 2 A. Oui, de A, c'était juste parce que ça mettait le nom d'utilisateur déjà utilisé. Ça Comme à chaque fois, bien sûr. Est-ce qu'on va te revoir, Ilona, à la télévision? Est-ce qu'on va me revoir? Je ne sais pas. Alors, j'ai été contactée, mais ça a été malheureusement annulé suite à la Villa des Cœurs Brisés, où ils ont vu la diffusion et ils étaient en mode on le voit beaucoup trop, c'est pas possible. Donc, j'ai passé des castings, c'était OK, je devais partir. Pour quelle émission, La Bataille? Non. D'ailleurs, j'ai un truc à raconter pour La Bataille qui est très drôle. Vas-y. Alors, très drôle. Giovanni, très très drôle. Giovanni, juste après Bali, il m'envoie un message, ouais, il me dit, je peux pas te dire le nom, mais j'ai une émission, je veux la faire avec toi, et nanana, une émission d'aventure, une toute nouvelle émission, je dois choisir mon duo, et nanana. Finalement, il est parti avec Cynthia. Ouais, mais bref, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il me jouait sur ma psychologie, peut-être parce qu'il se disait, je veux percer dans la télé, je veux m'affilier à Giovanni, enfin, je sais pas, c'était des... Voilà, et finalement, il est parti avec Cynthia. Et ça t'a étonné? Non, mais du tout. Même je savais que je n'allais pas y aller parce que, enfin, Giovanni est un mec qui veut une meuf ou un duo déjà célèbre. Il veut que ça parle, il veut que... Moi, du tout, et même, bref, en fonction des prods, pas du tout, je viens d'arriver. Et donc toi, si c'était pas La Bataille, La Malédiction de l'île, c'est quoi le programme qui t'a été proposé? C'était l'île de la Tentation. Ah! Ouais, sauf que du coup, c'est des inconnus. Et on vient de me voir, donc les gens vont faire le lien en mode... ouais. Et oui, c'est pour ça que ils ont dit qu'on t'avait trop vu à la télé. Ouais. Alors, trop vu pour la prod de l'île de la Tentation et plante verte pour les téléspectateurs de la Villa. Voilà. Donc c'est trop ou pas assez, en fonction de la perception, en fait. Voilà. Mais du coup, voilà, ça a été annulé. Je me dis, plus de mal que de bien... plus de mal que de bien. C'est quoi les... Plus de bien que de mal. Oui, j'ai n'importe quoi. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle qu'en cache une bonne. Voilà, exact. Je viens d'inventer l'expression. Une mauvaise nouvelle qu'en cache une bonne. Non, je l'ai inventée, hein, ne la ressors pas. Je vais la sortir demain et... C'est Sam qui me l'a dit. Non, mais oui, parce que au début, j'hésitais. Du coup, j'étais en mode l'île de la tentation, mon image. Et je me dis, bon, bah, si je vais pas le faire, c'est que... Si je le fais pas, c'est que je devais pas le faire. De toute façon, je cours pas derrière la télé. Voilà, c'était juste une opportunité. C'était pour rire. Je le fais pas et c'est OK. Ilona, merci. Tes réseaux sociaux, je les ai communiqués et ils apparaissent à nouveau à l'écran. J'espère qu'on te retrouvera bientôt dans un autre programme ou en interview à mes côtés. Merci de nous avoir regardés. J'espère que cette interview vous a plu. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité de la télé et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Adios, amigos. C'est où la caméra? Bye bye. Là. Bye bye.